Cher Capricorne, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Cher Capricorne, le mois de janvier vous voit arriver déterminé à vous débarrasser de tout ce qui entrave votre vie et de récolter enfin ce que vous avez semé pendant 2 ans. Effectivement, Saturne, la planète de l'introspection, la planète de la rigueur, vous a obligé pendant 2 ans à être extrêmement tenace et travailleur. Heureusement pour vous, vous êtes un des signes les plus ambitieux du zodiaque. Vous mettez la barre très haute et généralement, vous y arrivez à force de travail et de ténacité. Et c'est normal. Saturne est votre planète dominante. C'est elle qui vous apporte la modération dans les sentiments, la modération dans les échanges. C'est elle aussi qui vous apporte cette force comme ça, cette force de travail que vous avez. C'est Saturne qui vous rend apte aux grandes responsabilités. C'est également Saturne qui vous apporte cette froideur apparente, alors que vous êtes plutôt le feu sous la glace, ami Capricorne. 10e signe du zodiaque, le 3e signe de terre. Vous êtes fait pour les postes à responsabilité. Vous êtes fait pour avoir une vie calme, à l'abri des soucis, surtout affectivement, parce que vous détestez être torturé. D'ailleurs, vous préférez vivre seul plutôt que mal accompagné. La solitude ne vous dérange absolument pas. Vous vous suffisez à vous-même et c'est là votre grande force, n'avoir besoin de personne. Et si des soucis apparaissent, vous êtes du style à les résoudre très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Et puis, parfois, on ne se sent pas être son signe zodiacal et on se dit, mais non, je n'ai rien à voir avec cette personne que vous décrivez. Eh bien, c'est normal. Et je vais mettre les bases tout de suite en vous partageant les deux versants du Capricorne inspirés par Géraldine Join et Gisèle Bory dans ce merveilleux livre qu'elles ont écrit au siècle dernier et qui s'appelle Les 12 piliers de l'astrologie. À vous ensuite de vous identifier à l'un ou à l'autre ou pas du tout. En tout cas, ces deux auteurs partent du principe que chaque signe zodiacal serait déterminé à l'âge adulte par une partie de leur vie quand ils étaient enfants. Par exemple, le bélier, premier signe du zodiaque, devenu adulte, a donc échafaudé sa vie d'adulte en fonction de la façon dont sa naissance s'est déroulée. Le taureau, lui, aurait échafaudé sa vie d'adulte par rapport à la période du début de sa vie jusqu'à ses 4 mois. Le Gémeaux, ce serait l'étape de ses 8 mois à 4 ans. Le Cancer, bien entendu, serait l'époque oedipienne. Notre beau Lion serait l'âge du règne de la raison, celui de l'enfant de 5 à 10 ans, période où l'enfant a envie d'être admiré, tel un lion. Pour notre ami Vierge, ça serait la période de la découverte de sa sexualité, vers 10-12 ans, où on quitte véritablement sa mère pour aller vers les autres, pour aller vers le collectif. Notre ami Balance, c'est l'âge de l'adolescence, où le regard du père est très important. Et pour notre ami Scorpion, c'est l'époque où il a découvert la mort. Où et la sexualité, qui est un peu une petite mort. Et pour le fougueux Sagittaire, ce serait la période où il a découvert, tel un cheval fou, l'ivresse. Et pour vous, amis Capricorne, c'est la période où vous avez découvert les émotions, où vous avez découvert l'amour, vous avez découvert les sentiments affectifs, qui pour un Capricorne sont compliqué, puisque ça déstabilise comme ça sa rigidité intellectuelle. La moindre émotion est fatale à un comportement raisonneur comme lui. Ou il accepte ses émotions, ou il les refuse. Et si le Capricorne homme refuse ses émotions, il aura tendance à être hostile à la femme et aux sentiments. Sa conscience rigide le ferme à la psychologie et à l'inconscient. Il peut bien sûr, à la rigueur, en parler, et même très bien, mais jamais
il les mettra en pratique dans sa vie, jamais. Il s'identifie à ses idées, ses connaissances et sa culture, et non à ce qu'il est capable de vivre affectivement et sexuellement avec une femme. Les femmes, de toute manière, sont pour lui presque des sorcières qu'il cherche à détruire en se comportant avec elles comme un débauché brutal. Il désire la soumettre puisqu'il l'estime inférieure à lui. Et surtout, il a bien trop peur qu'elle réveille des émotions et des sentiments qui risqueraient de mettre sa raison à terre. Et pourtant, s'il lâchait prise et s'il se connectait véritablement à ses émotions simples, il deviendrait ce Capricorne ouvert et disponible qui sait se mettre à la portée de tous sans calcul, car il possède en lui toutes les émotions humaines. Son expérience totale de la vie fait de lui une véritable corne d'abondance pour les autres. Il sait être généreux et surtout il sait encourager, car lui-même est efficace dans ce qu'il réalise. Grâce à sa formidable force d'aimer et à son sens du travail bien fait, il réussit à ce que tout le monde autour de lui l'aide à accéder au poste qu'il désire. Il est réalisé. Bravo, bravo ami Capricorne. Et la femme Capricorne dans tout ça, eh bien écoutez, si elle a mal vécu ses premiers émois, ses premières émotions, eh bien elle aura tendance à être totalement soumise à l'homme, à l'encenser, à penser qu'il est bien plus intelligent qu'elle. Bref, elle s'infériorise devant lui. Par exemple, ce sera, je ne sais pas, une très bonne élève qui obéit aux ordres d'un maître, mais pas d'une maîtresse. Elle est souvent trahie, trompée, manipulée, mais jamais elle ne s'effondre, car tout cela ne la touche pas réellement. En revanche, si son homme héros disparaît, elle n'est plus bonne à rien. Et pense que sa vie est fichue. Pardon, le petit coup de téléphone qui se met, ouf, ça sonne, etc. Ça perturbe, donc excusez-moi. Donc, je disais qu'en revanche, si son homme héros disparaît, elle n'est plus bonne à rien et pense que sa vie est fichue. Et pourtant, si elle cessait de se comporter comme cette petite fille immature, attirant que des caricatures d'hommes, elle pourrait redonner vie à d'authentiques valeurs féminines. Vive la femme! Et devenir enfin cette superbe femme Capricorne qui a reçu la grâce de sentir toutes les émotions en elle. La vie est simple pour elle et elle s'y comporte comme une inépuisable travailleuse. Son corps semble échapper au temps. Il est inaltérable. Bref, avec le temps, elle est devenue cette femme et cette mère féconde qui libère son entourage et tous ceux qu'elle rencontre. Sacrée femme. Bravo, bravo ami Capricorne, vous êtes réalisé et ce qui est quand même le propre du Capricorne. Alors j'espère que vous êtes la deuxième phase et pas la première et que vous êtes cette superbe femme Capricorne, bien dans ses baskets et avec cette intelligence si fine. Et maintenant que nous avons vu les deux versants du Capricorne, allons voir ce que vous réserve ce mois. J'ai des difficultés à parler aujourd'hui. On va voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2021. Et vous démarrez en fanfare, ami Capricorne, avec un soleil au-dessus de votre tête jusqu'au 20 janvier, qui vous fait voir la vie en rose. Et surtout, vous avez un Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des échanges, la planète de la communication, qui jusqu'au 17 janvier est dans votre signe, donc complètement optimisé pour que vous puissiez partager vos idées, vos projets en toute objectivité et surtout en toute fiabilité. À vous les échanges constructifs. Profitez-en, profitez vraiment de ces 17 premiers jours pour régler les derniers soucis que vous avez. Parce que effectivement Mercure vous donnera cette intelligence vive comme ça, rapide pour pouvoir, et puis surtout comme elle est dans votre signe Capricorne, elle est décuplée, vous êtes un signe stable et fiable, donc forcément profitez de ces premiers jours comme ça de janvier pour vraiment mettre les choses
à plat et pour que de façon à ce que ce projet qui vous intéresse tant devienne quelque chose qui est sur du long terme et pas juste sur du court terme. Donc profitez de ça, puisqu'après Mercure rentre en Verseau, il est neutre, donc il ne vous ennuie pas de souci, mais il ne fait rien non plus pour vous. Vous pourrez continuer gentiment votre petit bonhomme de chemin jusqu'en février. Maintenant, on va aller regarder vos amours, amis Capricorne. Donc, à part, bien entendu, la première semaine où vous allez être plutôt concentré sur votre travail, concentré sur vos projets, donc l'amour ne vous intéressera pas trop. Mais à partir du 9 janvier, quand la belle Vénus, la planète de l'amour et du charme, qui rentrera dans votre signe, quand même, donc elle sera encore décuplée, je peux vous dire que cela va changer vraiment. À vous le charme, à vous l'amour, à vous les rapprochements comme ça, les rapprochements avec les autres. Excusez-moi, je suis beaucoup demandée. Bref, un sentiment très agréable du 9 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. Vraiment un sentiment très agréable comme ça, de plaire, d'être bien comme ça, d'être une super période, vraiment superbe période. Donc, on fonce. Et vraiment, si vous avez envie comme ça quand vous avez Vénus, voilà, on va aller à l'essentiel. Quand vous avez Vénus comme ça qui est dans votre signe pendant à peu près 3 semaines, c'est là qu'il faut en profiter pour aller, pour sortir, pour aller avoir des rapprochements avec les autres. Si quelqu'un vous intéresse, c'est le moment de foncer, vous voyez. Et en même temps, Vénus sera dans votre signe, dans un signe stable, donc forcément, la relation que vous allez rencontrer sera fiable et stable. Donc, profitez-en vraiment au maximum. Et si vous avez quelqu'un que vous venez de rencontrer, voilà, et ben foncez, ça sera vraiment une histoire qui va s'inscrire dans la durée. Donc foncez, amis Capricorne, c'est le moment de concrétiser cette histoire qui vous fait vibrer. Et pour les couples déjà établis, vous aurez envie de construction sur du long terme. Peut-être acheter un appartement, peut-être mettre en route un bébé, en tout cas des projets sur du long terme. Et pour la forme, eh bien, on peut dire que vous êtes en chanceux, ami Capricorne, avec un Mars, planète de la pêche, planète de la vivacité, planète de la forme, la planète des bonnes énergies, eh bien, mais Mars se situe dans le signe du Taureau, qui en plus a mis comme un ami à vous, et en même temps un signe de terre, comme vous. Et tout ça jusqu'au 4 mars, 2 mois, vous allez avoir une énergie de dingue qui va vous permettre de transformer tout ce que vous touchez en or. Waouh! Je vous l'avais dit, amis Capricorne, une année qui commence sur les chapeaux de roue. Donc, on en profite vraiment au maximum. Donc, on est bien d'accord, les 10 premiers jours, on fonce au niveau professionnel. Ensuite, Mercure part et vous laisse un petit peu tranquille. Au niveau des amours, pareil, période où on sort, période où on va rencontrer des gens, période où on est dans la construction d'un couple, voilà, période vraiment de rapprochement. Et au niveau de votre forme, vous n'avez pas que le mois de janvier, vous avez 2 mois, vous allez avoir une pêche, mais vraiment à tout casser. Donc, ce mois de janvier est vraiment fait pour que vous puissiez mettre tout plein de projets en route pour que, voilà, que tout le reste de l'année, les choses se mettent vraiment en place. Donc, on fonce au maximum. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment, amis Capricorne, un mois de janvier à la hauteur de vos ambitions. Et si vous désirez une consultation de voyance avec moi-même en privé et par téléphone, ou si vous avez envie d'une étude personnalisée, quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse et de thème astral. Et vous avez toutes les petites indications ci-dessous. Likez, abonnez-vous, partagez au maximum et likez, puis comme je le dis dans toutes les vidéos, de liker, ça nous fait du bien parce que ça nous permet de nous dire qu'on est sur le bon chemin. C'est une récompense en fin de compte, voilà. De liker, c'est une récompense, on se dit ok, je continue sur cette voie-là, ils ont apprécié. Donc si vous appréciez, allez-y, likez, abonnez-vous, partagez.
Et moi, je vous remercie énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao, amis Capricorne.